Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Tu vois, Sushi, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont le pistolet de massage et ceux qui font les burpees. Toi, tu fais des burpees. Salut les cow-boys, j'espère que vous allez bien. Alors la séance d'aujourd'hui, séance quad corps, que des mouvements de gym. On va travailler sur des mouvements assez techniques. On aura deux mouvements, on va travailler les HSPU, handstand push-up, donc pompe en équilibre contre le mur. Et le deuxième mouvement, on va travailler le pistol squat, donc les squats sur une jambe. Donc on va travailler, donc on aura toute une partie technique, je vous montrerai différents petits exercices pour les travailler. Et on va les travailler dès l'échauffement. Donc sur l'échauffement, on va faire un petit AMRAP de 5 minutes, donc max de tours en 5 minutes. 4 exercices. Premier exercice, des pompes, pompe classique, pompe normale. Gardez bien les coudes collés au corps, soit sur les genoux, soit sur les orteils. Je vous remonte pas les pompes, normalement c'est bon, tout le monde connaît. Ensuite, donc il y aura 10 pompes. On enchaînera sur 10 fentes alternées. Fentes pareil, genoux au sol. On fait un coup jambe droite, un coup jambe gauche. Ça va être pour nous préparer pour les pistols. C'est une des adaptations pour les pistols. Ensuite, on aura des pike push-up. Donc là, ça sera un exercice technique sur les HSPU. Position de chien tête en bas. Les fesses hautes. Je remonte la vidéo là. Hop. Ok, c'est mieux. Position de chien tête en bas. Les fesses hautes et le mouvement de piston. Et je repousse en arrière. Pareil, 10 répétitions comme ça. Et ensuite les single leg squats, donc c'est des squats sur une jambe. Par contre, au lieu de faire un pistol, on garde toujours la jambe derrière. Je mets mon petit coussin, le confort avant tout. Donc, on vient là. Et j'essaye de remonter sans m'aider de la jambe arrière. Donc 10 au total, soit on fait alterner sur chaque répétition, ou on peut faire 5 à droite, 5 à gauche. Ensuite, le travail éducatif donc sur les pistoles. On va se servir dans un premier temps d'une box, ou une marche, un escalier, ou même là il y a mon lit, ça marche aussi sur le lit. Alors. Premier éducatif, on va travailler sur les box pistoles. Donc on se met. En plus, je travaille l'équilibre sur le lit, donc sur le bord du lit ou de la box, et on vient contrôler la descente, genou au sol, enfin pied au sol, et on remonte. Alors, on peut faire une dizaine de répétitions comme ça. Le but, ça va être rapidement, progressivement, d'essayer de descendre le plus possible, et ensuite d'essayer de remonter sans mettre le pied au sol. Donc on peut le faire avec une box également, ça marche pas mal. Et je vais vous montrer avec un petit peu plus là-bas. Je me mets tout au fond, un petit peu plus de profondeur. Sans toucher, et je remonte. Dans la logique de progression, après, on fait la même chose, mais cette fois, on essaye de rester sur le côté. Et voilà. Et je remonte. Pareil, on essaye, donc au début on peut mettre le pied au sol et ensuite rapidement on essaye d'enlever le pied du sol.
Ensuite, dans mes exercices de progression, on peut travailler également avec un contrepoids. Ça marche très très bien pour garder sur l'équilibre. Donc là, je prends ma kettlebell, c'est une kettlebell assez légère, c'est de la 6 kg. Donc on vient descendre sur notre pistol. Et là, ça va nous permettre en fait de nous aider à remonter sur le contrepoids. Ça peut vraiment aider au début quand c'est surtout sur des problèmes d'équilibre. Et un autre exercice que je peux vous proposer, c'est de descendre sur un squat. Et de descendre sur un squat, tendre la jambe et remonter. Et il y a le mouvement inverse, c'est descendre en pistol, venir en squat et remonter aussi. Donc ça c'est tout des petits exercices à faire, à pratiquer. Il y a également, si vous avez des TRX, essayez de travailler avec les TRX ou les anneaux. Donc on s'accroche aux anneaux et ça va nous aider à remonter pour travailler sur les pistoles. Donc essayez de pratiquer une petite dizaine de minutes sur tous ces exercices de pistol pour essayer d'être de plus en plus à l'aise sur ce mouvement, sachant qu'on en aura dans le WOD tout de suite après. Deuxième exercice, c'est les HSPU, les handstand push-up. Donc on va se mettre cette fois contre le mur. Dans la logique de progression des HSPU, on va essayer de travailler déjà contre le mur, donc le handstand hold. Apprendre déjà à se mettre contre le mur, ça c'est la position de base. Deuxième position, le poirier, les mains légèrement en arrière et je recule. Déjà pour ceux qui ne sont pas à l'aise, travaillez contre le mur, apprenez à passer sur l'équilibre, à venir monter la TR. Deuxième exercice qu'on peut travailler, c'est les pike push-up ou les box HSPU. Bon, pike push-up on l'a fait à l'échauffement, on peut faire la même chose mais les pieds sur une box en surélevé. Donc ou sur le lit ça marche aussi. Et un mouvement du coup mouvement de pompe, de pouce-pompe verticale, mais toujours les pieds sur le mur, la box ou le lit, peu importe ce que vous avez. Ensuite, on a également le travail de négative HSPU qui va être intéressant, travailler sur la force, donc juste sur la descente. Donc soit j'ai assez de force, je remonte en HSPU, éventuellement en keeping, et sinon je peux juste faire la descente et je reviens là. On peut même essayer de travailler sur du tempo HSPU, donc venir travailler sur des temps donnés, essayer de contrôler la descente par exemple en 3 secondes. 1, 2, 3 de descente et je relâche. Et ensuite on essaie de combiner avec les HSPU. Donc du coup, pour finir, pareil, on essaie de se travailler 5-10 minutes sur les HSPU pour essayer de travailler sur le mouvement. Après ça, le WOD. 75 HSPU. La version RX, on sera sur des stricts HSPU. Donc pas mouvement de keeping. Je vous conseille de faire plutôt des petites séries de 4-5, ça suffit, et plutôt d'enchaîner rapidement. Ensuite, on a 100 pistol squats alternés. Donc pareil, c'est si vous êtes à l'aise, alors là, vraiment si vous êtes à l'aise sur les pistoles, on peut faire des grosses séries, sinon n'hésitez pas pareil à breaker, à faire des séries de 10 par exemple. Par contre, je vous oblige à faire alterner, donc un coup à droite, un coup à gauche. Et ensuite, on rattaque sur 75 HSPU, version, on va dire, RX Elite. On reste sur du strict, sinon je vous autorise à faire du keeping sur la deuxième série. Après, bien évidemment, si vous n'êtes pas encore capable de faire du strict HSPU, on peut faire du keeping dès le début. Le but en fait c'est de faire une première série, donc les 75 premières qui soient dures. On fait nos pistol squats ou à la place des pistol squats, je ne l'ai pas dit mais on peut remplacer par exemple des single leg squats, donc comme on a vu à l'échauffement, ou une option de pistol, ça peut être un travail de fente. Si vraiment on n'arrive pas, ça peut être des pistoles assistés ou des pistoles partielles. Par exemple, descendre sur une box et remonter pour travailler nos pistoles. Et la deuxième série de HSPU, du coup, on sera sur un mouvement un petit peu plus facile. Donc on peut faire du lead keeping si on était en strict sur la première série. On peut rester sur du keeping si vraiment on est à l'aise et qu'on a fait du keeping sur la première. Ou sinon, on peut remplacer par des pompes and release push-up, par exemple, sur la deuxième partie.
Si vous n'arrivez pas encore les HSPU, restez tout le temps sur des unreleased push-up ou des pike push-up ou des box push-up sur les options d'adaptation. Donc je répète, ça fait 75 HSPU ou pompe, 100 pistoles ou les options donc single leg squat ou les fentes, et 75 HSPU. Gros travail sur les épaules. Bon courage à tous et n'oubliez pas, c'est moi qui ai le pistolet, vous faites les burpees.